Salut, de retour sur Moto Restart, encore bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc là aujourd'hui on va parler réparation, donc il s'agit d'une restauration d'une RG500, on a les carénages éclatés, les flancs, etc., les fixations, tout ça, tout ce que vous pouvez trouver. Donc sur des vieilles motos, sur des vieux véhicules, on ne fabrique plus, on ne trouve plus les pièces, c'est la galère. La fibre de verre, c'est chiant aussi, c'est pas top. Donc comme promis, aujourd'hui on va essayer de faire de la soudure plastique. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Donc voilà, avant de parler directement technique de soudure, il va falloir tout simplement s'équiper d'un minimum de matériel. Donc il y a pour moi des indispensables pour faire du bon boulot. Donc déjà, c'est votre apport de plastique ABS ou autre, PP, PIPE. Comme dit, il y a différentes propriétés, des élastomères, etc. selon ce que vous voulez souder. Ce qu'il va falloir savoir, c'est quels sont les produits miscibles, sans rentrer trop dans les détails. Donc voici l'équipement. Donc fer à souder type classique étain rond, l'autre avec un bord plat. Là ici vous avez avec votre kit Dremel les fameux petits rouleaux de toile émery grain 80 qui sont bien pratiques pour décaper tout ce qui est peinture. Avec ceci, moi j'utilise deux pinces croco qui sont bien pratiques pour maintenir, si vous voulez, deux parties fêlées, pour bien les aligner afin de les rigidifier. Bien sûr, on va regarder ça en détail par après. Et bien sûr, donc voilà comme le Dremel. Donc voilà l'ensemble des carénages que j'ai mis petit à petit de côté. Donc j'ai récupéré pas mal de choses, mais malheureusement ils ont tous des pètes un petit peu partout. Donc là on peut bien voir qu'on est ici pété, qu'on est fêlé, par ici. On a été percé plusieurs fois, encore une fêlure là, etc. Et tous les carénages que je dispose ici ont tous des problèmes similaires. Donc l'ABS qui est fêlé à plusieurs endroits. Donc là on peut bien voir qu'il manque par exemple un morceau ici. Donc je vais essayer de combler la matière, ce qui changer un peu de la résine ou du mastic. Comme je l'avais dit, on va essayer avec de l'ABS. Donc c'est vraiment une première. Donc vous l'avez vu, là on est fêlé sur pas loin de 8 cm voire plus. Il manque un bout. Il manque un bout également ici. Enfin voilà, celui-là on voit qu'il a bien tapé. Carénage de 125 RG Fun à refaire. Donc là, donc ça y est, c'est parti, on est prêt à attaquer. Donc comme voici là, j'ai mis sur ma table une planche pour tout simplement pas bousiller ma table. Avec ceci, donc j'ai préparé mon Dremel et mes fers à souder. Donc là, je me prépare à attaquer, donc on va voir ça ensemble. Mais avant tout, il va falloir décaper le tout afin d'avoir une bonne adhérence et pas essayer de faire fondre du plastique sur de la peinture tout simplement, quoi. Pour les endroits qui sont difficiles à atteindre, je vais tout simplement finir à la main. Je fais également l'intérieur parce qu'il y a aussi de la peinture de ce côté.
Alors maintenant ce que je vais faire c'est laisser un peu plus longtemps, appuyer un peu fort dessus pour vraiment faire fusionner les matières des deux côtés. Voilà. Et je vais couper. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une partie plate devant, ça me permet de couper les bouts de plastique. Ah oui, aussi faites ça à l'extérieur parce que je peux vous dire que ça sent fort. Hein. Pour avoir fait un premier essai vite fait à l'intérieur, vous allez embaumer toute votre baraque si vous le faites à l'intérieur. Et on étale. Hein. Donc là, je continue de maintenir sous pression pour que ça sèche, que ça durcisse, un peu comme de la colle. Hein. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a encore, on peut encore voir la petite fêlure de ce côté. Donc là, c'est reparti, c'est vraiment le même procédé. Je chauffe, je commence par chauffer la matière. Ok, je coupe mon petit bout et voilà. Essayez de ne pas faire un pâté parce que tout ça il va falloir le poncer après. Voilà, il faut vraiment y aller, il ne faut pas hésiter à appuyer fort, que ça s'enfonce un petit peu pour vraiment fusionner les matières. Alors une fois l'ensemble rigidifié, il va tout simplement falloir enlever le surplus au Dremel. Donc qu'est-ce que ça donne après un bon coup de Dremel? Donc voilà, on n'est pas trop mal. Hein. On voit tout de suite qu'on est bien plus rigide. Donc j'ai tout dégrossi en partie extérieure. Bien sûr, je laisse un peu de matière derrière pour avoir quand même un peu de renfort, un peu de rigidité. Ouais, franchement, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal du tout. Un petit coup de ponçage d'après, peut-être du mastic, c'est même pas encore sûr, on verra. Puis un petit coup de peinture et on sera tip top. Donc là voilà, donc je l'ai attaqué avec du grain 120. Donc le résultat est franchement pas si mal que ça. Je vais encore l'attaquer avec du 800. Puis on va repeindre ça. Donc là vous avez la monocoque. Alors celle-là elle a aussi des petites imperfections un peu partout comme vous pouvez le constater. Il me manque un bout de la patte de fixation comme celle-ci. Mis à part ça, on n'est pas trop mal, mais je vais essayer de remettre ça en état, mais surtout de rajouter de la matière, ce qui est un petit peu délicat. Donc je vais tenter un truc, donc avec un bon vieux papier de cuisson, du papier sulfurisé. Je vais voir si j'arrive à rajouter de la matière. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire, mais je vais réfléchir.
Donc là j'ai trouvé une chute de carbone que j'avais découpé pour faire mes supports compteurs. Après ça aurait pu être une petite plaquette en bois, hein, peu importe. Avec mon bon vieux papier sulfurisé. Donc là j'utilise les bonnes vieilles pinces croco. Allez, c'est parti le débrief. Donc déjà, comme vous avez pu le constater, on a pu réparer nos carénages, une bonne partie, donc tout ce qui était fêlure, etc. Donc c'est plutôt très positif. Les difficultés, la plus élevée que j'ai eue, c'était tout naturellement rajouter de la matière là où il en manquait. Donc c'est pour ça que quand vous cassez quelque chose, essayez de garder toujours vos bouts de plastique, les petits morceaux manquants. Vous pouvez en faire quelque chose que quand vous devez rajouter de la matière, donc vous avez vu avec le papier sulfu, ça marche, ça fonctionne, mais c'est très long, ça fume beaucoup, il faut prendre son temps, il ne faut pas hésiter à attendre que ça sèche. Parce que vous ne pouvez pas y aller tout de suite, continuer à acheter la matière parce que c'est tellement mou que ça a tendance à se déformer, donc c'est par étapes. Vous y allez, vous laissez refroidir une petite minute, etc. etc. Donc avec un peu de patience, on arrive à faire des trucs quand même sympas. J'ai également, je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo, j'avais aussi essayé avec un décapeur thermique. J'avais un entonnoir, j'ai essayé de mettre ça, on va dire un cône devant pour essayer de canaliser l'air, mais c'était pas du tout fluctuant. Avant ça, j'avais aussi essayé avec un chalumeau, mais alors là, c'était carrément trop méchant. On avait tendance à consumer les baguettes d'apport, elles s'enflammaient, enfin c'était le total carnage. Mais ma petite technique avec le petit fer à souder, en tout cas ça marche. J'espère que cette vidéo vous a aidé, que vous avez passé un bon petit moment en ma présence, que vous avez appris des trucs. Et puis dans la prochaine vidéo, elle sera un peu plus méca pur. Et puis normalement il y a un pote que j'ai rencontré qui a aussi une chaîne YouTube, je vous en dis pas plus. On devrait faire une virée ensemble bécane. Et si tout va bien, ça va être génial. Ciao.